Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un jeune au projet sportif très ambitieux, Olivier Desloges. Au fil du temps, le projet Connaissez-vous m'a amené à connaître plein de monde. On en parlait en se rendant sur les lieux de l'enregistrement. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent, qui se parlent, mais des fois, on parle plus des autres sans se connaître tant que ça. Mon invité aujourd'hui, il a 18 ans. Il est en lien avec d'autres personnes que vous avez entendues à l'émission ou que vous allez entendre bientôt. Il s'appelle Olivier Desloges. Tout d'abord, bonjour Olivier. Bonjour Martin. Fait plaisir de te recevoir. C'est toujours un honneur de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir l'occasion de s'asseoir avec eux puis de jaser. Mais pour ça, il a fallu que tu acceptes. Alors, merci d'avoir accepté tout d'abord. Ben, merci à toi de me l'avoir proposé. Ça fait longtemps qu'on veut s'organiser, ça donne pas. Là, j'ai dit, bon, on va régler ça. Je vais venir chez vous. Ça va être un petit peu plus simple. C'est ça, c'est toi. J'avais hâte de passer aussi. C'est toi qui es venu à Longueuil. On va expliquer aux gens. Ouais. Et c'est ça, ça fait au moins depuis l'été, je pense, hein, qu'on essayait de trouver un temps puis de. Je dirais un petit peu plus. Ah oui. En tout cas, c'est Dominique. Dominique, ouais, qui m'a parlé. Dominique, oui, c'est ça qui. Puis c'est à partir de ce moment-là. Sauf que Dominique, ça avait été assez simple. Lui, je pense. Ouais, il y a un appart, c'est facile. C'est des apparts de la fac. C'est tout le temps tranquille. Il est tout seul. Il y a pas de problème. Il y a telle personne qui est chez nous. Non, c'est ça. Puis, parce que je pense 2 jours après, on enregistrait. Mais bon, hein, on a su persévérer et maintenant, c'est aujourd'hui que ça se fait. Et tu vas pouvoir nous expliquer aussi pourquoi que... Bon, tu dis, je suis venu à Longueuil. On s'entend que tu restes pas à côté. Tout d'abord, tu demeures où? Tu demeures dans quel coin? Je demeure à Bois-des-Filions, dans le coin de Sainte-Thérèse, Rosemère, Boisbriand, Blainville, des villes qui sont autour un petit peu plus connues. Et ça, c'est loin, en autobus surtout. C'est ça, là, parce que là, faut que tu te rendes jusqu'à la gare de Sainte-Thérèse. Ensuite de ça. De Sainte-Thérèse à Montmorency, Longueuil. Ouais, tout le métro, puis jusqu'ici. Ouais, c'est un bon bout. Est-ce que tu es né, toi, dans ce coin-là, ou tu es né ailleurs? Non. Je suis né à Gatineau. Ah oui, OK. Puis, j'ai, ça, c'était quand j'étais vraiment plus jeune. J'ai habité en Alberta, à Calgary, dans ces coins-là. OK, tu t'es promené dans le Canada? Oui, absolument. Bon, j'avais 2-3 ans, je m'en rappelle pas vraiment, mais quand même. J'ai habité là-bas. OK. C'est pour. Puis après ça, on s'est emmené coin Laval, Hull. On habitait à Hull. Dans ces coins-là, on s'est promené pas mal. Et là, ouais, c'est ça. Ben, et là, comme je l'ai dit en introduction, t'as 18 ans, donc tu es né en 2001. Oui. Et que ça me rajeunit pas. et tu es dans les plus jeunes invités de Connaissez-vous aussi jusqu'à maintenant. Boy. Ça que toi, ça peut te rajeunir. Donc, né en 2001, né à Gatineau. Est-ce que tu es né d'une famille nombreuse, toi, ou pas? Ou non, ta frère pas et sœur? vraiment. J'ai une sœur, un frère. Ma mère, ma grand-mère, ils ont tous les deux 2 enfants. OK. On n'est pas vraiment nombreux.
c'est le fun comme ça. C'est trop nombreux à un moment donné. Mais ça, on se souvient même pas du monde. Puis comme ça, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. C'est le fun comme ça. J'aime mieux ça. Là, au moins, t'étais pas fils unique non plus. Ça fait que... Heureusement. Ça que là, t'as quoi? Une sœur? Une sœur et un frère. Puis, toi, tu te situes où là-dedans? Entre les deux, là. Dans le milieu? Ouais. T'es l'enfant du milieu. Ouais. OK, d'accord. Et toi, Olivier, t'as forcément un problème de vision. Oui. Parce que bon, je t'ai pas présenté comme étant quelqu'un qui a pas de problème de vision. Donc, tu as un problème de vision. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi qu'il s'agit? En fait, je suis né voyant jusqu'à 9-10 ans. C'est suite à j'ai eu une tumeur au cerveau. Je me suis fait opérer en 2011. OK. C'est grâce à ça vraiment que je vois pas bien. Ça l'a écrasé, ça l'a tué mes nerfs optiques, ça les a déplacés, ça l'a bougé pas mal mes nerfs optiques, puis des affaires dans mes yeux. C'est ça qui fait que je vois pas bien. En ce moment, c'est depuis le 2011, 2012, dans ces coins-là que vraiment que je vois pas bien. Là. OK. Tandis qu'avant ça, t'avais une vision parfaite. Parfait, je faisais vraiment pas mal tout ce que les voyants font, à part chauffer un char, une voiture. Mais honnêtement, je pense que j'aime mieux avoir une difficulté visuelle que quelqu'un qui voit là. Okay. Ah oui, OK, à ce point-là? À ce point-là. OK. J'aime mieux ça. OK, ben peut-être que tu pourras nous expliquer plus tard un peu pourquoi. Ben oui, sûrement. Donc, tes frères et sœurs, eux autres, ont pas de problème de vision. Ils ont pas eu ton parcours. Forcément, ça aurait été un peu malchanceux d'avoir plus qu'un cancer dans la famille. J'ai pas eu, c'était une tumeur. C'était une tumeur, mais j'ai pas eu le cancer. C'était pas loin d'être un cancer, d'être un cancer, mais c'était pas à ce stade-là. OK. C'est la tumeur en tant que telle qui a fait en sorte que ça l'a déplacé tes nerfs optiques puis tout ça. Est-ce que tu... là, c'est fou. Là, quand je pose des questions comme ça, parce que tu as 18 ans, c'est sûr que ton enfance est pas si loin. Quel souvenir tu as de ton enfance, admettons, avant tes problèmes de santé? Disons que je pouvais jouer, je pouvais faire pas mal plus d'affaires. Est-ce que t'étais un enfant turbulent, qui bougeait beaucoup, pas mal, vraiment, là, j'allais partout, mais, un petit peu comme, pas comme tout, mais comme plusieurs enfants, les parents, ils ont de la misère à les watcher, ils sont tout le temps partout, ils crapent dans les arbres, oups, ils tombent, je m'en vais, il y avait de la misère à me surveiller, là. Ça, OK. Mais c'est que tu bougeais beaucoup, tu jouais dehors, t'avais beaucoup d'amis, tu déplaçais de l'air, là. T'étais énergique. Absolument. OK. Et est-ce que tu te rappelles comme quand t'as eu des signes que ça allait moins bien? Est-ce que c'est vraiment durant l'année, je me suis fait opérer en avril. C'est vraiment à peu près depuis le début de l'année, à peu près le début de l'année scolaire que je commençais à avoir des mal de tête. Au début, c'était des mal de tête. Je prenais des Tylenol à tour de bras. Après ça a commencé à être des migraines. Puis quand mes parents ils ont réalisé que j'avais peut-être de quoi ou qu'on était à voir le médecin, c'est quand je commençais à avoir de moins en moins bien. Et j'étais plus capable j'avais de la misère à me lever, j'avais des grandes pertes d'équilibre. Pour donner un à peu près dans mes pertes d'équilibre, c'est comme quelqu'un qui est vraiment chaud ben raide. Mais sauf que j'avais pas une goutte d'alcool dans... Ben non, parce que t'avais... Non, c'est vraiment, c'est pour donner un à peu près. Même en regardant souvent les personnes, c'était même pire.
OK. Ça que ça a commencé par des maux de tête qui se sont intensifiés puis qui étaient après ça, fréquents. je commençais à avoir comme de voir de moins en moins bien. J'avais de la misère à aller dans mes cahiers. Je marchais vraiment tout croche. Marcher tout croche, c'est pas mal tout mon au début, c'était des petites pertes, mais l'équilibre, c'était pas juste un an avant, là. OK. Il y a eu comme un petit peu de signes. Des signes, puis de plus en plus, puis qui se sont intensifiés, puis tout ça. Parce qu'avant que t'aies ce genre de problème à l'école, est-ce que t'aimais ça l'école? Est-ce que commencer l'école pour toi, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'est quelque chose? Je me souviens, c'est comme encore en ce moment là, pour moi c'est l'enfer, mais OK. Et c'est quoi qui faisait que c'était l'enfer? Est-ce que c'est parce que je devais écouter le prof, je devais t'asseoir, rester m'asseoir et je devais étudier. Bon, c'est quand on est petit, on réalise pas comment c'est important. Puis c'est maintenant que justement que j'ai pas fini mon secondaire, que j'ai décroché. Puis peut-être je vais retourner plus tard, mais c'est vraiment en ce moment que je réalise comment c'est quoi l'importance de l'école. Avant, je voyais pas l'importance, puis ça me dérangeait pas vraiment. C'est quand on voit l'importance, puis qu'on voit aussi que plusieurs de nos amis ont fini admettons leur secondaire, tout ça. C'est que là on réalise un peu plus. Ouais, c'était pas vraiment à cause que comme mes amis, c'est vraiment comme même en ce moment comme je m'en vais porter des CV ou quelque chose, puis ils demandaient absolument secondaire 5. Ou ceux qui ne demandaient pas, c'était une petite job-in à 12 au salaire minimum. Puis ce qui m'intéressait vraiment, c'était minimum secondaire 5. Puis ce que j'ai pas en ce moment. OK. Et là, bon, donc primaire, début de l'école, c'est pas la joie, c'est pas super. Pas vraiment, non. Au second, t'as fait quelques années au secondaire? Oui, en fait, j'ai fait dans 2 années à Hubert Maisonneuve dans une école régulière à Rosemère, dans une classe DA, déficit d'attention. OK. Et j'aimais mieux le primaire que là, vraiment, là, c'est... Et là, pas d'adaptation non plus pour... j'avais de l'adaptation, j'avais le droit à mes ordi, j'avais un petit ZoomText ou des fois j'avais le droit à des outils, mais je les utilisais presque pas parce que dans ma classe, justement, ça jugeait beaucoup, c'est beaucoup d'intimidation, puis je m'ai fait pas mal intimider. En lien avec ton... Ah ouais, juste avec ma vision. Ah, lui, il est bien pas beau. Ou hey, check, pourquoi il y en a un crush? Ce gars-là, il louche ou quand on joue au soccer ou justement, il savait que je jouais pas bien, fait que il me faisait des coups, il me kickait dessus parce que je voyais pas le ballon. Eux, ils en profitaient, okay. Puis 2 années comme ça, puis c'est rien pour faire aimer non plus l'école, ça là. Oh non, c'est justement tu sais, l'école primaire, j'aimais pas ça, mais c'était pas si pire. Il y avait pas trop d'intimidation au primaire? Non, c'est au primaire même que justement dans ma classe de 3e année, c'est 3e et 4e, il était même plus mature que les jeunes au secondaire dans ma classe. Eux, ils m'aidaient. Ça leur dérangeait pas. Ils essayaient de m'aider, de venir, comme de m'intégrer, malgré ma vision. C'est vraiment là que j'ai commencé à m'accepter. Puis à l'école secondaire, je m'en foutais vraiment de ce qu'ils disaient, mais ce que j'aimais pas, c'est vraiment l'intimidation ou qui joue dans mon dos. Quand on joue au soccer, justement, il me kickait dessus. Heureusement, j'ai pas utilisé la violence,
Mais j'étais vraiment pas loin. Vraiment, là, j'étais à 2 doigts, 1 ou 2 journées de plus. Puis je pense que ça leur a donné un petit bain de sang quelque part. Ça aurait fini comme ça, je devais passer une autre année avec eux. OK. Ouais, facile. OK. Et là, est-ce que malgré tout, il y a eu des points positifs? Est-ce qu'il y a certaines matières que tu t'en tirais, qui t'intéressaient un peu? L'éduc. OK. Mais ça, au moins la 2e année, à peu près après les fêtes, j'ai intégré vraiment une classe régulière, la classe adonique, c'était la classe à ma sœur, mais j'étais toujours pas capable de m'intégrer avec eux. La majorité, ils jouaient au badminton, puis je voyais pas le truc. Fait que le prof il me disait, tu peux, va dans la salle à muscu, puis tu peux aller faire du tapis roulant, du vélo, puis moi ça faisait mon affaire. OK, ça fait que dans le fond, ils te faisaient faire autre chose. Ouais, parce que le badminton, c'était dans le programme, fait qu'ils devaient le faire. Ils se stoppaient pas pour moi, mais j'essayais d'intégrer la classe pour parler à du monde parce que j'étais renfermé là-bas. À Hubert Maisonneuve, en fait, j'avais pas des bons amis, j'en avais 0. OK, ce qui est quand même dur. Puis, comme j'avais des amis, mais c'est comme... Il y en a qui appellent ça payer ses amis, comme pour être tes amis ou pas être dans la gang, pour avoir du respect, tu dois lui payer de quoi, ou c'est toi qui payes la pizza le midi, ou c'est toi qui payes les bonbons au dépanneur, ou c'est moi qui devais aller chercher des affaires des fois, ou je devais acheter leur amitié. Là. Et c'est vraiment ça qui s'est passé? T'as payé des pizzas, t'as payé des bonbons? J'ai déboursé une bonne fortune, puis dans ce temps-là, je travaillais à la cage aux passes sanitaires, j'avais fermé, puis je gagnais pas un gros salaire, c'est une job d'étudiant normal, ça c'était le fun, mais l'argent que je gagnais, là, au moins 50% de l'argent, ça servait à payer leur amitié. Puis est-ce que ça... Je sais que c'est plate, là, à dire, mais est-ce que ça te donnait quelque chose? Est-ce que les gens à qui tu payais des choses te le rendaient minimalement? Est-ce que ça... tu les considérais quand même? Ils m'intimidaient pas, ils m'insultaient pas. OK. C'était leur moyen, puis... vraiment, c'était le seul moyen pour au moins que je sois pas tout seul à ma table, puis pas intimidé. Ouais, c'est ça, c'était le seul moyen, puis dans ce temps-là, je réalisais pas, je dis c'était mes amis là, on se paye de quoi, ils vont me payer de quoi maintenant. Ils m'ont jamais rien donné. OK. C'est là que je réalise quand j'ai pris de l'âge, je suis rendu plus vieux, plus mature. C'est le cas de le dire que c'était pas donnant-donnant. Là. Non, pas du tout. OK. Et là, tu disais que bon, si ça avait continué plus longtemps, ça en serait peut-être venu au point. Vraiment facile. Là. Puis non, il y avait des jours où ça montait assez haut, puis je revenais chez nous, je dis papa, j'ai pas de devoir, je m'en vais dehors. Là, je m'en allais, puis je m'en allais tout donner mon énergie. Sans qu'ils sachent ce que je faisais. Ils pensaient que je m'en allais juste chez mes amis. Mais non, je m'en allais dehors, tout gaspiller mon énergie que j'avais, puis toute la journée de calvaire que j'avais souvent. Essayer d'extérioriser ça. Ouais. Et personne savait que tu vivais des choses pas faciles à l'école? Il y a mon père qui le savait. OK. Ma mère aussi. Pas mal tout mon entourage proche, oui. Mais tu sais, ils ont déjà fait de quoi, puis là, à un moment donné, ils ont fait des plans de la directrice. Je suis allé souvent voir j'ai un plan là, les conseils, pas les conseillères, les intervenants. Ouais, les intervenantes. Ils les ont emmenés dans leur bureau, puis ils disent qu'ils vont arrêter. Ils ont arrêté 2 jours, ils recommencent. Là, je m'en allais revoir l'intervenante, là, je dis ça suffit, je suis rendu écœuré. Puis là,
comment je peux dire ça? C'était pas suffisant. Non, c'était vraiment pas suffisant. Il y en a qui disent le moyen, c'est jamais d'utiliser la violence. C'est vraiment pas bon, ça va régler les affaires. Mais à un moment donné, je veux bien, c'est vraiment la réalité. Il y a beaucoup de monde qui font ça. L'intimidation, les personnes, les victimes, ils vont voir l'intervenante. La seule affaire qu'ils font, ou presque, des fois, c'est des petites suspensions. Puis après, ils reviennent à l'école. S'ils recommencent pas, tant mieux. Ils ont compris. Mais souvent, ils recommencent. Il y en a justement qui se suicident à cause de ça. C'est malheureux. Et c'est plate ce qu'on va dire, puis je dis pas de faire ça, c'est pas ça le but, mais souvent on entend que ça cesse quand justement il y a une bagarre, puis que là ils vont dire il est capable de se défendre, il s'est défendu. Honnêtement, c'est je voyais peut-être pas bien, mais je sais vraiment me défendre. Le seul moyen pour moi c'était vraiment ça. Puis il y en a un que j'ai pas frappé en plein visage, mais quand je l'ai mis à terre assez facilement, il était une petite affaire plus petite que moi, pas mal plus gros, il se passait cool la gang. Je l'ai mis à terre facilement. C'est là qu'il a compris que juste lui il a compris, lui il a arrêté, mais les autres ils s'en foutaient, ils disaient c'était lui qui était faible là, c'est pas Olivier a peut-être gagné, mais là, l'autre il est peut-être cool, mais il était juste faible. Ça a pas donné comme l'impression générale. Là. Ça non, a juste mais comme... c'est là que j'ai utilisé la violence, mais c'est là directement qu'il a arrêté. Okay. Quand j'ai utilisé, c'est là qu'il a arrêté. Mais t'as réglé comme un cas. Bon, moi, c'était le pire de tout. OK. Moi, c'était pas le pire. Le pire de comme ce moment-là. OK. Plus tard, il y en a avoir des pires. Mais un qui t'agaçait pas mal. Ouais, c'est comme en partie, c'est comme le chef de la gang. OK. Et là, c'est rare que je fais ça, mais je vais le faire. Pas de problème. T'es quand même assez grand, toi, là. Ouais, c'est... Tu mesures combien? 6 pieds. OK. Et est-ce que, tu disais, bon, t'allais à la salle de musculation, est-ce que tu t'as commencé ça tôt, comme t'entraîner, te tenir en forme? Dans ma vie ou rendu au secondaire? Ben, dans ta vie. C'est pas mal l'été quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo, j'allais souvent dans le bois courir. Il y avait un moment, bon, mes parents étaient pas vraiment d'accord, justement, comme je bûchais des arbres, là, tu sais, OK. Ouais. Ben, c'est comme des arbres morts. Des fois, c'était des arbres à terre, mais je m'amusais à taper dessus, puis ça faisait juste du bien. Puis c'était pas juste pour le fun, mais aussi pas juste courir, mais juste taper sur quelque chose. Souvent, ça me faisait du bien, ça me gaspillait toute mon énergie, toute ma fureur qui était en moi. Toute ton agressivité que tu pouvais pas faire sur les autres. Ouais. Parce que ça... Il y a mon père qui pensait que c'était juste un loisir, c'était taper ses armes. OK. Il a pas comme réalisé que c'était... Non, c'est honnêtement, à l'interview, c'est la première fois que je le dis. OK. Puis c'est là que je l'ai, même dans mes amis mes plus proches en ce moment, je pense que je l'aurais jamais dit ça. T'es-tu à l'aise? Non, ça me dérange pas. Là, je suis plus vieux, je suis plus mature, ça me dérange pas de m'affirmer. Je m'affirme ce qu'il faut. Puis les personnes qui ont un problème avec ça, je les emmerde. Mais je pense, je vais me permettre la question. Oui. Si tu veux pas, on la coupera. Ça me dérange pas. Mais je pense que c'est la question la plus loin qu'on peut aller qui va faire comprendre, dans le fond, peut-être ce que tu as vécu. Mais as-tu pensé au suicide ou si ça n'a pas été jusque-là? Honnêtement, c'est vraiment une bonne question. J'ai pensé, mais jamais je m'en allais avoir le courage. T'as rien mis en place pour le faire, là? Honnêtement, je pensais pas vraiment à moi là-dedans. Je pense, ça serait juste moi, j'avais personne autour qui me soutenait. Bye bye, je serais pas là en ce moment. Mais si je m'avais pas suicidé, c'est vraiment pour mon seul ami dans le temps, un seul ami.
puis mes proches. C'est tout. OK. Si j'avais pas ça, me soutenait pas, là, je serais pas là en ce moment. OK. Et là, cet ami-là, c'est un ami que tu avais connu en deuxième année. OK. Ça qu'il y en a eu qu'un quand même, là, qui a été... Ben lui, c'était à l'école primaire. Secondaire, il était assez social, mais à l'école primaire, c'était lui... C'était comme le contraire. Au primaire, moi, j'étais assez sociable. Au secondaire, je l'étais pas. Lui, c'était le contraire. Au primaire, il parlait pas à personne. Il était antisociable. Bon. Ben, pas antisociable, il parlait presque pas. La table au dîner, c'est moi qui s'en allais le voir. Puis c'était un excellent ami pour moi. Puis c'est avec lui que je m'ai amusé le plus dans ma vie, là. OK. Il y a eu quand même un lien qui s'est fait puis qui s'est ouais. OK. Ça t'avais quand même un ami sur qui tu pouvais compter. Le seul. On voit là quand même que ça n'en prend pas 10, hein, ça n'en prend un. Un seul puis ça peut tout changer. C'est vraiment. Et là, Olivier, qu'est-ce qui a fait qu'un jour t'as dit OK, ça suffit, l'intimidation, j'en ai assez, ça s'arrête pas, l'école c'est pas pour moi, c'est quoi que c'est quand et c'est comment que ça s'est fait? Je comprends pas le principe de ta question. Tu peux la répéter. OK, dans le sens que tu as arrêté l'école un jour? Oui, ça fait oui. Mais à un moment donné, tu as dû dire bon là c'est assez, j'arrête, je vais faire autre chose. Oui, okay. Ouais. C'est ça, comment que ça s'est En fait, je voyais que j'avançais pas. Après Thomas en fait, après mon opération, j'ai fait une année au primaire encore, en quatrième, j'avançais presque pas. Puis après ça, je suis allé à Jacques Ouellette, une école très connue pour les personnes handicapées visuelles. OK, t'es allé à Jacques Ouellette? Oui, j'étais allé 2 ans. OK. J'ai passé 2 années là-bas, puis honnêtement, à ce moment-là, j'aurais dû me concentrer parce que dans ce temps-là, j'aimais pas l'école, puis j'emmerdais, puis je faisais chier pas mal tout le monde. Donc, mais oui, excuse-moi. Honnêtement, avec cette opportunité-là, c'est là que j'aurais dû me forcer si j'avais une bonne opportunité. C'est après ça que je suis allé à Hébert Maisonneuve, j'ai tout eu le calvaire. Après ça, je suis allé à une école métier semi-spécialisée, le FMS. On peut-tu rester à Jacques Ouellette un petit peu? Oui. OK. Parce que là, à Jacques Ouellette, quand t'es arrivé là, dans le fond, là, tu t'es retrouvé avec d'autres personnes non-voyantes, forcément. Mais ça a pas... est-ce que ça... académiquement, je comprends que ça a pas fonctionné, mais oui. Est-ce que socialement, ça a fonctionné un peu? Est-ce que... Oui. Ouais. C'est ça. En fait, j'avais une petite gang, 4 amis là-bas, 5, bref. Ce qui était quand même bien parce que... Pour moi, c'était parfait. Puis c'est pas une grosse école non plus. Non, ça fait que il y a gros max 60, 70, 80 personnes. Ouais, c'est ça. C'est que là, t'as pas eu de misère trop à te faire des amis, non. Ça s'est bien passé. Ouais. Puis là, académiquement, t'étais quand même resté dans l'idée que t'aimais pas l'école, puis que... Non, je pense, si je serais arrivé là-bas avec l'idée, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie, c'est le temps de se botter le cul. Puis, ouais, ça aurait pu être différent. Ouais, ça aurait pu être différent, mais je suis arrivé avec l'idée, encore une autre école, là, ça va être la même affaire comme les autres. Mais... OK, ouais, je comprends. T'as pas vu comme que ça aurait pu être différent. Pour toi, c'était du pareil au même. Ouais. OK. Là, je sais que l'entrevue va peut-être avoir l'air un peu décousue. Je veux faire un autre retour en arrière
Pas de problème. Pas le fun, mais quand même. Est-ce que tu te souviens, tu sais, bon, là, tu t'es fait opérer. Ouais. Est-ce que ça a été, est-ce que tu te souviens un peu de ça? Comment ça t'a été présenté? Est-ce qu'il y a eu une grosse convalescence après? Moi, je stressais pas du tout, parce que je suis jeune, je vois pas le danger là-dedans. OK. Mais c'était mes parents qui voyaient ça, eux, ils savaient c'était quoi une tumeur au cerveau. C'est que forcément, oui, c'était une opération. Ils savaient que c'était un truc, c'était une tumeur qui était avancée aussi. Mais ils savaient aussi que je pouvais mourir, que eux, ils étaient stressés, mon entourage était stressé. Mais moi, pas du tout. Je m'en rappelle pas vraiment dans ces bouts-là. Là, je veux pas dire n'importe quoi aussi, mais je m'en souviens pas. Mais toi, t'avais dans l'optique que ça allait... Ouais, ça va se passer, puis ça va passer. Je vais sortir de là en pleine forme, c'est tout. OK. Ouais. Et là, après, est-ce que tu as des souvenirs que tu veux nous parler? Est-ce que... Bon, là, tu t'es rendu compte que là, la vision était moins là. Ouais. Et puis, est-ce que ça a été un choc? Est-ce que ça a été... c'est bizarre à dire, mais après l'opération, c'est vraiment en rentrant à l'école que j'ai remarqué que j'avais une difficulté visuelle. Mais pendant l'été, sinon, je l'ai quasiment même pas remarqué. OK. Je faisais comme si rien n'était, j'ai dit, puis c'est étrange comme ça, là. Comme avant mon opération, je voyais de moins en moins bien, je le remarquais. Puis après l'opération, je me souvenais même plus que je voyais pas bien. Puis mais ouais. C'est bizarre, là. OK. Mais est-ce que tu allais mieux, comme les problèmes d'équilibre puis tout ça, est-ce que ça... Ah oui, ça oui. Ça absolument. Là. Puis déjà là, quand je suis retourné, l'hiver quand il est arrivé, quand je suis retourné patiner, déjà là, ça avait une grosse différence. Puis comme j'avais pas mal plus de facilité à me tenir sur les patins, puis plus de plaisir justement là-dedans. Je pouvais plus jouer au hockey plus facilement, faire du vélo. Puis ouais, c'est qu'il y avait quand même... Pour l'équilibre, c'était vraiment le fun. Il y a eu beaucoup quand même de choses bénéfiques là qui se sont passées. Mais là, c'est quand t'es retourné, quand t'as recommencé l'école, que là, tu t'es dit, oups, là, je vois pas bien. Forcément, l'école, ça a toujours été comme un... À ce que je me souvienne, c'est ça. OK. D'accord. Et là, c'est ça. Là, le jour où tu as décidé que tu n'allais plus à l'école, qu'est-ce que t'as fait? Mes parents, ils s'en doutaient, là. C'est que je m'en allais lâcher dans pas long. Puis, mais quand j'ai lâché l'école, ils m'ont dit, je veux juste pas que... Ma mère était comme... Je veux pas que tu te pognes le beigne. Dans sa tête, ça se peut qu'elle pense autrement, mais la façon qu'elle me le disait, pogne-toi pas le beigne, va travailler, c'est tout. C'est ça, elle voulait pas que tu restes comme à la maison. Non. À rien faire. Et mon père, il était... je m'en souviens pas, mais je m'en souviens, c'était pas la fleur. C'est sûr que ça devait pas être comme la chose qu'il souhaitait qui arrive, même si, comme tu dis, il s'en doutait. Même en ce moment, là, il aime toujours pas ça. C'est pour ça dommage. OK. Et mais qu'est-ce que tu as fait? T'as travaillé? T'as réussi à travailler? J'ai trouvé un travail. Mes travails en ordre chronologique, je m'en souviens pas, mais... Ben, regarde. Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que... Oui, c'était assez difficile. Mais pas trop long, mais difficile. OK. Et tu dis, dans l'ordre chronologique, je m'en souviens pas, mais ça veut dire que t'en as fait quand même beaucoup? J'ai fait le IGA comme emballeur. OK. J'ai travaillé
la cage au sport comme plongeur. J'ai fait le cage au sport à Boisbriand cette fois-là comme plongeur. J'ai fait le Vini Gambini, le bâton rouge. J'ai fait le resto quotidien. J'ai fait resto pop, mais ça c'était un stage. J'ai fait les GA à Bois-des-Filions cette fois-là. L'autre c'était à Sainte-Thérèse, mais là c'était à Bois-des-Filions comme stage. Bon, j'ai fait pas mal de plonges puis pas mal d'emballage. Ça ressemble à ça. Et est-ce que ça allait quand même bien? Est-ce que tu sais, comme faire l'emballage? Au niveau de ma vision, souvent que j'emballais même mieux puis je faisais un job pas mal meilleur que les autres parce que je me souciais tellement du détail puis de la perfection. Puis même aller faire les paniers dehors, les rentrer, c'était pas vraiment une difficulté parce que j'entendais les autos s'en venir, les personnes qui s'en venaient avec leurs paniers. Fait que j'entendais tout autour. Fait que je savais quand il y avait une personne. OK. Fait qu'il y avait pas vraiment de grosses difficultés dans ce travail-là? Non. OK. Mais c'est comment je faisais ça? La raison, en fait, pourquoi je suis plus là, c'est... au début, j'étais intéressé, c'était le fun. Je gagnais de l'argent pour des plus grosses payes que j'avais, la cage, mais plus ça allait, plus que je me foutais de ma job. Je faisais plus de n'importe quoi. Ça part pas avec ma vision, là, mais c'est à cause de ça vraiment que je l'ai perdu. Là, c'était plus comme de la motivation puis de l'intérêt. Ouais. OK. C'est que là, tu changeais d'emploi. Là, tu essayais de trouver de quoi de différent. Mais tu as fait quand même beaucoup, comme tu dis, d'emballage puis de plonge. Ça, j'imagine, d'une place à l'autre, ça se ressemble. Ouais. Mm-hmm. Et ça, je vais revenir... sur mes stages, en fait. Oui. Parce que stage dit habituellement cours. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était les cours FMS, formation de métier semi-spécialisé. En fait, tu fais anglais, maths, français, puis des cours comme stage. Tu fais des stages et des cours du marché du travail. T'es comme la CISST, par exemple, comme tu vois vraiment tout ça, ça donne une autre forme comme de scolarité, comment je peux dire ça? Ça donnait une autre motivation. Une autre facette de... Oui. Mais c'est que là, il y avait quoi, des journées que c'était des cours, puis... Au début de l'année, c'était la moitié de l'année, en fait, c'était lundi, mardi à l'école, mercredi, jeudi, vendredi en stage. Puis l'autre moitié de l'année, c'était le contraire. Lundi, mardi en stage, mercredi, jeudi, vendredi à l'école. OK. Et ça, est-ce que tu as trouvé un peu de plaisir là-dedans, de motivation? J'aimais pas tant ça, mais c'est vraiment quand je me suis en allé après ça, je suis allé aux adultes. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. C'est là que j'ai fini l'école, que je dis je m'en vais. C'est là après que je suis allé au IGA. Puis c'est au IGA j'ai dit la vie ça va. Comme j'aurais dû rester au FMS. Puis c'est là que j'ai vu que c'était un programme qui était merveilleux, qui ça donnait une autre vue sur tout ce qui est études et travail en même temps. Ça donnait un autre sens comme à ta vie. C'est vraiment ça. Là. Ça t'a fait réaliser un peu les autres alternatives qu'il pouvait y avoir. J'ai vu que le programme était merveilleux, puis j'ai vraiment manqué ma chance. Donc toi, Olivier, bon, on l'a dit un peu plus tôt, t'es allé à l'école Jacques Ouellette. Le point de vue académique, ça a pas été super intéressant, mais le point de vue social, ça l'a quand même été. Et ça t'a amené aussi, que ce soit un peu avant ou un peu après ou pendant, on s'en fout, excusez-moi, à
la Fondation des aveugles du Québec. Oui. Et là, ça, la Fondation des aveugles du Québec, la FAQ, pour toi, ça t'a apporté quoi? Parce que vous faites beaucoup d'activités, du sport, puis il y a des amis. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi? Ben, déjà là, ça m'a apporté une plus grande confiance parce que j'étais avec des personnes justement qui voyaient pas, qui avaient de la difficulté, puis les moniteurs, les guides, ils nous acceptaient parce que eux sont bénévoles. Donc, ils sont là de leur plein gré. Ils doivent s'attendre des fois à des cas. Puis, j'étais pas mal plus à ma place là. Ça m'a aussi fait rencontrer des personnes qui voient avec des difficultés visuelles. Des bonnes personnes, des amis pour me dire que j'étais pas tout seul avec cet handicap-là. C'est ça. Puis qu'il y avait aussi moyen de quand même faire quelque chose puis d'être bon dans ces choses-là. Puis ça a été, comme tu dis, t'as gagné de la confiance en toi. Absolument. Et c'était quoi tes activités préférées? Qu'est-ce que vous avez fait que t'aimais particulièrement, que tu te trouvais bon, que tu... Vraiment le ski. OK. Le ski. C'est, je pense que j'ai fait la ronde avec la fac 2-3 fois au début. Avant la fac, je m'en allais à Lac-Pève. J'ai fait du traîneau à chien, puis j'ai fait des trucs avec eux. C'est le fun. C'est vraiment pour les personnes plus jeunes. Mais rendu à la fac, c'est des personnes où est-ce qu'on peut se débrouiller un petit peu plus, des personnes un petit peu plus âgées, qui étaient le fun. Puis non, les activités que je faisais plus avec la fac, c'était vraiment du ski, puis la ronde. Puis c'est vraiment ça. Et ça, du ski, est-ce que tu pensais à ça avant ou c'est vraiment rendu à la fac que t'as... Ben j'en ai fait 2-3 fois avant que je commence à en faire à la fac. Mais avant ça, j'aimais pas vraiment. J'aimais ça, mais pas fameux. C'est vraiment à la fac que j'ai connu ça. Pas même plus c'était quoi comme sport. Puis j'ai vraiment accroché. Puis à chaque fois que j'y vais, c'est comme une nouvelle fois. C'est comme la première fois en fait que je fais du ski. C'est toujours le fun. Puis toutes les journées de ski pour moi c'est toutes différentes. C'est vraiment le fun. Puis t'es bon? Ah ben ça absolument. C'est comme à la fac, dans peu importe quelle activité, on a tout le temps un guide pour nous guider, vous dirigez, justement. ben oui. Par contre, en ski, je suis capable d'en faire tout seul. J'ai même pas besoin de guide. Parce que je suis capable de me déplacer dans les pistes tout seul. Je vois les sorties de pistes, où est-ce qu'il faut aller, qu'il faut pas aller. Mais tout le monde dit c'est dangereux, tu vas pas bien, tu devrais pas faire tout seul. Mais les skieurs autour, moi je vois pas vraiment, je les entends, même peu importe où est-ce qu'ils sont. C'est sûr qu'ils sont à 200-300 pieds dans les airs, plus haut dans la pente, non. Mais 10-15 pieds, 20 pieds, je les entends. En avant aussi, je les entends. Donc, moi, c'est que là, forcément... C'est aussi sécuritaire que quelqu'un qui voit, c'est chacun ses trucs. Là. Tu utilises beaucoup ton audition. Mon audition, ouais. Mm-hmm. Mais ta vision, quand même, j'ai été quand même surpris parce que tantôt, on se promenait au métro Longueuil en pleine heure de pointe, puis t'arrivais à me suivre, puis ça avait de l'air quand même bien pour toi, là. Oui, c'est sérieusement, maintenant, en ce moment, depuis quelques années, même dans mes milieux de travail, ou peu importe où est-ce que je vais, même si je le dis pas que j'ai une difficulté visuelle, là, il y a un moment donné à mon employeur qu'il le savait même pas. J'avais oublié de lui dire. Je lui ai dit 2-3 mois plus tard, il me dit hey, fais-toi-en pas, je savais même pas que t'en avais une. Ouais, c'est ça, parce que t'as pas de canne, t'as pas rien. Les personnes, sans que je le dise au monde, ils savent même pas. Ils savent même pas, je suis tellement débrouillard. Je m'organise tout seul, je suis tellement débrouillard.
Puis c'est pas apparent, c'est pas. Non, c'est vraiment soit que tu dois avoir vraiment l'œil ou que tu dois savoir parce que je te l'ai dit. C'est ça. OK. Et là, tu m'as parlé de vélo tantôt. Ça fait que là, bon, le ski, c'est l'hiver. Le vélo, c'est l'été, plus. Évidemment. C'est ton activité plus estivale. Oh, absolument. Le vélo, oui. Oui. Et ça, bon, tu le fais en tandem ou tu le fais... En compétition, en fait... tu fais de la compétition? Ouais, en fait, c'est l'été passé, c'était ma première été. J'ai fait une seule compétition, le championnat québécois, pour voir c'était quoi une compétition de tandem, puis j'ai vraiment accroché, c'est vraiment le fun, j'ai adoré. Mais avant ça, je faisais beaucoup de vélo aussi, mais c'est la première fois que je faisais du tandem. Non, avant ça, j'en ai fait quelques fois avec la SAC, l'Association sportive avec du Québec. Eux, c'est plus récréatif. C'est là que j'ai découvert le sport, le tandem. Puis je me demandais s'il y avait des compétitions. Il y en avait. J'ai contacté puis tout. C'est là que je suis arrivé dans l'équipe. Et oui, parce que avant tu en faisais tout seul. Oui, je suis capable de faire ça aussi du vélo tout seul. Comme le ski, je me déplace autour de chez nous jusqu'à Saint-Jérôme, jusqu'à toutes les pistes de la Trans-Terrebonne, une bonne partie d'une transcanadienne, je la connais par cœur. Mais où est-ce que je le connais pas, je suis la piste tranquillement, puis comme le ski, j'entends les personnes autour. Je les vois plus ou moins à cause du soleil, mais je les entends, peu importe où est-ce qu'ils soient plus 200 pieds en arrière ou 200 pieds en avant, j'entends les bruits de chaîne. Fait que je sais qu'il y a quelqu'un. Quand même, hein? Chacun ses trucs dans un sport, là. Tout le monde a leur moyen de... Est-ce qu'il t'est arrivé quand même quelques petits incidents, quelques petits accrochages? Est-ce que... Non? Non. Souvent même, je chauffe mieux que les personnes. Parce que tu portes attention. Ouais, je porte attention. Justement, les personnes en ce moment, surtout dans nos temps-ci, il y a tellement d'accrochages. Il dit, il va jamais rien m'arriver, même si on 60 ans ou 15 ans. Fait qu'il dit qu'ils portent attention, mais ils ont leurs écouteurs dans les oreilles, ils ont pas de casque, ils traversent souvent dans les rouges, comme les lumières rouges, ils ont même pas le clignotant. Ils respectent pas le code. Pas du tout, puis après ils chialent, ils osent dire « les chars ils font pas attention ». Non, c'est toi qui n'as pas fait attention, vraiment. C'est toi qui n'as pas, premièrement, il est pas protégé. Avec des écouteurs, t'es moins, ton attention est moins c'est là. C'est sûr, oui. Puis non, sérieusement là, donc souvent il y a des cas c'est à cause des autos, mais non, c'est 50-50 là. Il y a des cas ça peut être pour les autos exprès, tandis qu'il y a des cas que c'est strictement la faute du cycliste, rien d'autre. Mais toi, de toute façon, si tu fais du vélo seul ou quand tu fais du ski ou tout ça, peu importe, t'as ta concentration. Ah oui, j'ai jamais d'écouteurs pendant que soit que je marche, par aller à l'arrêt de bus, ok. Mais pendant que je cours, c'est piste cyclable ou peu importe où ce que je vais, j'ai jamais mes écouteurs en vélo non plus. Et en ski non plus, parce que c'est mon moyen de repérer les personnes qui sont autour de moi. C'est ça. Ouais. Puis tu le fais aussi parce que t'as confiance, t'es à l'aise, puis... Absolument. C'est bien. Ouais. C'est important de le dire, parce que si vous vous sentez pas à l'aise, faites-le pas. Je me sens à l'aise, puis je me chauffe mieux que souvent que les autres personnes que je dis. Je reste dans les lignes. C'est ça, tu respectes oui. Si tu respectes les codes puis tu es capable de me repérer un petit peu les personnes autour, c'est super, c'est correct là. Je sais pas c'est quoi le danger là-dedans. Puis non, je me déplace très très bien. Je me débrouille. Justement l'été passé,
Le 12 août, en fait, j'ai commencé du métro Longueuil, je suis monté jusqu'à chez mon oncle à Victoriaville en vélo. Wow. J'ai suivi une bonne partie de la 132 jusqu'à Sorel. Puis j'ai pris les pistes cyclables. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans un champ carrément, mais je me débrouille, puis je demande au monde. Et ça t'a pris combien de temps? Pour 182 km, ça m'a pris 8h22 minutes. OK. T'as tout fait ça dans la même journée, puis tout ça? Même journée, j'ai pris une pause d'une demi-heure, that's all. Wow! Avais-tu mal quelque part quand t'es arrivé? Oh, j'avais mal un petit peu aux fesses, là, parce que non, j'avais pas vraiment mal aux jambes parce que j'allais moins vite, je faisais moins de gros, mais je voulais pas faire des pauses à chaque 1 heure parce que j'étais brûlé. Fait que je m'en allais à une vitesse moyenne de 20 km. Par contre, j'y allais continuellement. C'est là que moins vite, mais sans fait prendre que trop de pause. j'avais pas mal aux jambes, j'étais juste écœuré d'être assis, vraiment, là. Ouais. Parce que là, forcément, c'est long. Ouais, il y a des limites à mener. Et là, on retourne un petit peu en tout cas, je sais pas jusqu'à quel point qu'on retourne en arrière, mais je voudrais qu'on parle. T'as mentionné le gym. Oui. Puis t'as mentionné aussi que des fois les profs d'éducation physique t'envoyaient faire de la musculation puis tout ça. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours aimé, ça, qui t'a toujours intéressé, faire du gym? Est-ce que... Vraiment. Le sport, c'est le seul moyen pour que je me sente bien. C'est justement, j'ai un problème je suis pas social, même en ce moment, j'ai de la misère encore. Oui, le gym, c'est comme mon meilleur ami, vraiment, c'est le seul moyen pour que je me sente bien dans ma peau, puis OK. c'est ça que mes proches, ils le savaient pas. Ils disent, moi, je leur disais, je m'en vais chez mes amis, avec mon ami au gym. Souvent, j'y allais tout seul. Tout seul? Ouais. Mm-hmm. Puis je m'amusais, puis je faisais du sport pas la manière que je voulais, mais ce que je voulais, pas mal le vélo, le tapis, puis du crossfit des fois. Je m'amuse comme ça, puis c'est... C'est que même d'être tout seul, ça t'amenait quand même une satisfaction. Être bien dans ma peau, c'est tout ce que je veux. OK. Puis là, je fais une petite parenthèse parce que c'est quand même surprenant. Moi, je suis toujours un peu surpris. Tu dis que encore aujourd'hui, t'as des problèmes avec ta confiance, avec ta sociabilité? Pas mal moins qu'avant. Sérieux, Okay. j'ai peut-être ma vision et mon handicap vraiment au max. Mais comme ça reste que même si je m'accepte comme je suis, j'ai un problème comme je suis pas social parce que presque toute ma vie, je m'ai fait rejeter là, à partir de mon secondaire. Fait que j'ai vraiment de la misère. Puis c'est ça. Là. Ça laisse des traces. Ouais. On a peur de continuer à être rejeté. Oui. OK. Ouais. OK. Même à mon âge en ce moment, les personnes sont plus matures. Puis aussi, pourquoi je voulais m'inscrire dans le tandem, dans un sport, ça me fait connaître du monde dans d'autres pays, d'autres sortes de nationalités. Puis c'est une partie, c'est ce qui m'a intéressé aussi là-dedans, rencontrer de nouvelles personnes qui partagent le même sport, la même passion. Puis là, t'as un objectif aussi, là, un sport au niveau... Ouais, en fait, je m'entraîne... plus mon objectif, c'est les Paralympiques en 2028 Hey. à Los Angeles. Mais c'est vraiment, je m'entraîne pas mal pour ça. Je vis ça, puis je veux absolument le faire. Et c'est ça. Toute ma vie, j'ai fait du sport. Fait que c'est probablement la seule affaire que je sais bien faire, puis ce que j'aime juste faire, là. En fait, là, c'est vraiment ça. Et tu me disais que des fois, tu pouvais faire 20 heures d'entraînement dans... Ouais, c'est ça. Depuis janvier, vraiment, j'ai juste ça à faire, puis j'ai pas beaucoup d'heures. Donc, je m'en vais au gym. J'ai juste ça à faire. Je me lève le matin. Des fois, je faisais... surtout plus le mois de janvier.
ben là, on est encore en janvier, mais ça tourne à l'entour de 20 heures semaine. Mais avant ça, avant janvier, plus en décembre, des fois, je faisais du 10 heures semaine, puis du 15 heures. Juste ce qu'il faut pour se tenir en forme, puis s'entraîner. Ben, en tout cas, tu fais de l'exercice pour ceux qui en font peut-être pas assez. Ouais, tout le monde me le dit ça. Et là, je profite de ce que tu me dis, parce que c'est drôle, Olivier, parce que t'es le seul invité en 115, 117 là, émissions qui disait parce que je pose tout le temps des questions avant l'entrevue, puis tu me dis je te dirai ça quand on fera l'entrevue. Ça fait que parce que j'aime pas ça radoter là, parler pour redire en même affaire que t'as dit tantôt là. Mais j'ai quand même profité de certaines choses que tu m'as dit pour faire un autre lien, c'est que là tu vas commencer un nouvel emploi. Oui, au Vieux du Lutte à Blainville, je commence vendredi. Oui, en tout cas, tu vas avoir commencé quand l'émission va être mise en ligne, ça c'est sûr. Ouais. Et pour faire de la plonge, mais tu me disais qu'il y avait peut-être aussi d'autres choses que tu aimerais essayer. Si ça m'intéressait de rester le travail, le boss il y a un poste au temps plein dans la cuisine, puis ça m'intéresse aussi, c'est faire un petit peu de cuisine, puis c'est le fun. Et tu me disais que c'était un ami de Jim qui t'avait comme... Ouais. Ouais, ça fait que t'as connu des gens aussi. C'est tout le temps avec la même personne que je m'entraîne. Oui, mais tu l'as connu comme ça? Ouais. Je l'ai connu au gym, c'est mon ami, disons que c'est mon partner de gym, mais si c'est pas vraiment c'est pas mon ami que je vais aller voir au bar le vendredi soir, non, mais quand dans même. La semaine. Mm-hmm. Mais oui, c'est le fun, au moins ça va me faire lui. Il s'est créé un lien quand même. Oui, absolument. Assez fort pour que vous vous entraîniez ensemble. J'imagine qu'il peut t'aider sur certaines affaires aussi des fois. Il est pas souvent là, on s'entraîne ensemble quand il est là, mais sinon lui il fait plus de la natation. Puis moi je fais pas mal de vélo. La natation c'est 2 fois par semaine, je m'en vais faire peut-être 2 ou 3 kilomètres. Mais t'en fais quand même. Okay. Ouais. OK. Donc, mais en tout cas, vous vous êtes connus dans le cadre de l'entraînement, et là, il t'a amené quand même il t'a incité à prendre un nouvel emploi, que j'espère en tout cas que ça va bien se passer, puis que tu vas trouver un certain plaisir, puis une certaine motivation. Et là, je t'ai posé une autre question tantôt, puis tu m'as dit on va répondre à ça plus tard. Je voulais savoir un peu c'est quoi que tu fais comme autre temps libre, comme autre distraction. Je joue un petit peu aux jeux vidéo. OK. Moi, je joue juste en Minecraft, mais c'est pour passer le temps des fois, là. Mais OK, mais ta vision te permet quand même de de jouer à ça. Absolument. OK. Puis malgré ça, tu t'ennuies jamais, tu t'ennuies rarement, ça t'arrive? Oui, ça m'arrive là, comme c'est sûr que ça va toute ma vie, ça va m'arriver aussi de m'ennuyer des fois là, parce que j'ai la misère avec ma sociabilité, je veux pas passer aussi 40 heures au gym, puis je fais 10-15 heures, un petit peu de jeux vidéo, travailler, puis si j'ai du temps libre, je sais vraiment pas quoi faire, vraiment, là. Ouais. Je suis là à me tourner pas. Bon, c'est quoi que je fais, là? Là, j'étais en une demi-heure je me tournais les pouces pendant une demi-heure, je dis, je pense que je vais faire ça, puis ça prend 10 minutes, puis je me le redemande pour après ce que je fais. Ainsi de suite. Oui, mais avec avec un travail, ça va t'occuper. Ouais. Puis tu sais, ta sociabilité,
Moi, j'ai l'impression que ça va s'arranger parce On que l'espère. ça va s'améliorer, puis ça va continuer de s'améliorer. T'es encore jeune, puis Oui. puis tu Faut veux. pas que je me décourage. Tu veux, en plus. C'est Ouais. pas comme si tu voulais pas. Ouais. Hein? C'est que tant qu'on veut, on peut. Absolument. Et en plus, Olivier, je pense que tu viens de nous offrir un très beau témoignage. Très Merci. très touchant. Puis aussi avec plein d'espoir. Ah. Tu l'as pas eu facile, mais tu Absolument pas. t'es pas laissé trop. On va y arriver à un moment donné. C'est ça, tu sais, puis tu t'en laisses pas trop imposer. Ouais. Puis je pense que fut un temps où quand t'étais plus jeune, oui, puis à un moment donné, t'as dit ça suffit, puis on va trouver d'autres moyens pour que la vie nous apporte plus de choses positives. Absolument. Mais merci. Ben, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. puis, Oui. puis je pense que il y en a plein d'autres qui vont le voir comme ça aussi. Ouais. Puis j'espère que ça va aider des gens, puis que plein d'autres gens positifs vont se trouver sur ton chemin. Ah oui. Alors voilà, c'était notre invité de cette semaine. Je pense que j'avais oublié encore, comme dans mes objectifs, Oui. justement, j'étais en train de l'organiser, là, c'est assez compliqué à organiser, mais j'espère y arriver. Cet été, en fait, je pense, première ou deuxième semaine de juillet, je pars, justement dans mes projets de vélo. Je voulais faire un voyage. En fait, je m'en vais. Je pars du métro Longueuil encore. Je fais 3 arrêts puis pour aller au Nouveau-Brunswick. Premier arrêt Trois-Rivières, après ça Québec et Saint-Pascal. Et s'il peut, il y a un jeune aussi, un jeune athlète, Benjamin Ouellet, qui est assez reconnu dans le sport, dans l'athlétisme. Ah oui, puis on l'a reçu ici aussi. Ah! Oui. C'est fun. Là, justement, je m'en vais, je vais aller peut-être le voir, ça va dépendre de ses disponibilités. Puis je vais peut-être aller peut-être pas jusqu'à Gaspé, parce que ça c'est vraiment carrément à l'autre bout, mais peut-être jusqu'à Bonaventure ou dans une petite puis après ça je reviens là. Je reviens à Québec, puis je visite la ville de Québec avec mon pilote de tandem. Puis c'est ça. Après ça, il y a mon oncle qui vient me chercher pour me ramener chez nous, puisque je vais en avoir plein mon casque. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est... Puis, il y a aussi... je fais en fait ce projet-là plus pour moi, puis peut-être pour avoir des sponsors aussi, ça peut peut-être amener des ouvertures, des bonnes ouvertures, des nouvelles ouvertures qui s'amènent à moi. Puis si je suis repêché ou repêché par un petit sponsor, c'est sûr que je dis pas non, parce que comme dans le monde du sport aussi, c'est comme il y a être connu aussi pour être comme aller aux Olympiques, faut être connu. Ouais, c'est ça. Il faut se démarquer. Puis c'est justement ça que je vais apporter quand je vais faire mon petit voyage. C'est justement ça, je vais amener avoir un peu de visibilité. Ouais, puis comme que je me démarque. Puis là, peut-être quelques jours dans l'été, il y a ma cousine qui fait aussi à l'hôpital. OK. Elle fait comme des fois pour des fondations ou pour des cancers, elle ramasse des fonds pour des vélos. Des fois, c'est des petits traits de 50 km. Puis ça m'intéresse aussi parce que si je me fais démarquer aussi dans les hôpitaux, dans les hôpitaux c'est assez grand, fait que ça peut aller le monde peut en jaser puis je me fais démarquer comme ça, puis je fais la seule affaire probablement que je sais bien faire du vélo. Puis,
Sûrement plein d'autres choses aussi. Pas grand-chose, je te dis. T'as plein de projets, pis c'est ça qui compte. Ouais, plein de projets, mais ça a juste rapport avec le vélo, mais c'est juste mon passe-temps, Ben, il y a pire que ça, hein. C'est un passe-temps au moins qui tient en forme. Qui me tient en forme. Des cuisses d'enfer. Au moins qui me donne confiance. Exact. C'est énorme, Olivier. Ah oui, c'est dans les prochaines années, je pense à ce propos-là, je vais pas mal rusher pour trouver du monde, pour me faire démarquer, pour justement dire ben oui, être visuel, te rendre visible. C'est ça que je veux. Moi je me dis, si vous le rencontrez, encouragez-le. Il y a plusieurs façons d'encourager quelqu'un. Des fois juste une parole, juste un une mot parole, d'encouragement. Ça m'aide. Ben oui. Ça part de n'importe quelle occasion est bonne. Puis vous voyez, il y a plein de projets, il y a plein. C'est pas dans son plan là de rester enfermé malgré malgré les périodes qui sont des fois un peu plus difficiles. Ouais. Alors, un gros merci, Olivier. Je le répète, ça a été vraiment très instructif. Ça a été très touchant aussi. Puis, ça donne l'espoir. Hein. Je pense que c'est important. On en a tous besoin. À tout âge, on a besoin d'espoir. Voilà. Un gros merci. Ben, merci à toi. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, une jeune entrepreneur prend le temps de venir nous présenter son parcours, celle qui dirige désormais la compagnie Point par Point, Mélissa Cessire, à notre rendez-vous du 13 mars.